Merci d'avoir répondu à l'invitation de M. Pape Makhtar Diallo, auteur du livre « Je m'indigne donc que je suis » que nous présentons, qu'il va présenter aujourd'hui dans cette salle, nommé Amadou Alidjen, un grand homme du monde littéraire sénégalais, que véritablement toutes les franges de la population connaissent ou devraient plutôt connaître. Mais encore une fois, nous vous disons merci de répondre à l'invitation de M. Pape Makhtar Diallo, justement pour parler d'un ouvrage. Je m'indigne, donc je suis. Pourquoi un tel ouvrage? Pape Makhtar Diallo ayant décelé nombre de tares aujourd'hui que l'on note dans le landerneau politique sénégalais, comme il le dit lui-même dans son ouvrage, depuis 1960 à nos jours, le Sénégal tarde à devenir un pays émergent. Effectivement, jusqu'à présent, nous sommes encore un pays en voie de développement, un pays pauvre, très endetté, et quelque part, au-delà de l'élite intellectuelle et de l'élite maraboutique, qui ont eu à jouer pleinement leur rôle, il y a énormément de problèmes liés à la marche du pays et qui impactent nécessairement dans la marche des citoyens à tous les niveaux, de l'activité culturelle, économique, sociale, et j'en passe, parce que tout simplement, nous avons beaucoup de tares aujourd'hui qui gangrènent la société politique sénégalaise. S'indigner, pourquoi? Quand on donnera une petite définition de ce mot, l'on pourra dire que c'est éprouver un sentiment de colère, de révolte. Effectivement, Pape Makhtar, en tant qu'auteur également, président du mouvement des indignés du Sénégal, a raison de s'indigner. Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, les politiques parlent, proposent, parce qu'en réalité, ils ne cherchent autre chose, pour la plupart, il ne faut pas généraliser, que des prébendes, que des sinécures et des strapontins. Et aujourd'hui, nous avons plus de 300 partis politiques au Sénégal, ce qui est assez aberrant, parce qu'en réalité, démocratie ne rime pas avec anarchie, comme l'on pourrait dire que l'aristocratie laissée à elle-même se transformerait en oligarchie et que la monarchie deviendrait également un régime totalitaire. Mais nous devons faire un glissement sémantique entre l'homme politique et le politicien. Parce que l'homme politique est un homme ou bien qui fait partie d'un groupe d'hommes et de personnes qui sont une force de proposition. Mais de l'autre côté, nous avons des politiciens qui aujourd'hui font partie des multiples mots de la boîte de Pandore que nous vivons dans la société sénégalaise, qui est une société malade. On a l'habitude de dire que les marabouts doivent parler, que les élites intellectuelles doivent parler, mais moi j'ai l'habitude de dire que ce sont plutôt les psychiatres, les psychologues et les sociologues qui devraient entrer en jeu pour déceler une maladie qui touche l'homme sénégalensis. Aujourd'hui, cette maladie touche particulièrement les politiciens et Pape Makhtar Diallo, à travers son ouvrage, quand même a démontré, a dévoilé justement les multiples problèmes qui assaillent le Sénégal par la faute de politiciens qui cherchent uniquement des postes, qui ne sont intéressés que par l'argent, mais également qui impactent négativement dans la société, que nos mamans, que nos papas nous donnent et donnent à leur famille, parce que tout simplement aujourd'hui, un jeune homme, une jeune fille pourrait être tentée par la politique en se disant que c'est devenu un métier, ce qui n'est pas le cas. De la res publica, dit-on, c'est-à-dire de la chose publique. De la chose publique qui voudrait que l'on aille dans le sens d'une bonne gestion des affaires publiques, mais également respecter sa parole, respecter ses propos et se dire que nous avons l'obligation de jouer pleinement notre rôle pour le développement du Sénégal. Et justement, l'auteur va revenir sur son ouvrage. Mais également, j'ai à côté de moi M. Ousmane Faye, qui est homme politique ou politicien, c'est selon lui-même se chargera de nous dire s'il est véritablement homme politique ou plutôt politicien, comme en tout cas nous le vivons sous nos tropiques, dans ce Sénégal, que des hommes ont construit
pendant plusieurs années, après avoir lutté pour l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Nous sommes ici et l'un des précurseurs des maisons d'édition, c'est Alioune Diop. Alioune Diop qui, dans les années 50, aura permis à l'Afrique, justement, de pousser vers une révolution nationaliste pour véritablement impacter sur l'indépendance de nos pays. Et il a réussi avec présence africaine. C'est le lieu pour nous-mêmes de lui rendre hommage. Et en dehors de M. Ousmane Faye, j'ai à ma gauche le professeur Sanoussi, qui est le président de l'association des professeurs de philosophie du Sénégal. J'ai au bout de la table l'imam Sarr. Malheureusement, il fait 18 h, il ne pourra pas diriger la prière du Takosam. C'est déjà passé. Mais toutes ces personnes, en tout cas, reviendront pour parler de cet ouvrage de Pape Matar Diallo. Et lui-même, il dit, je le cite, « Nous aurions besoin d'une alternance générationnelle pour régler avec les politiques la question de l'éthique et de la morale. Le Sénégal compte de plus en plus de partis politiques et ce qui est sidérant, c'est que les 50 derniers partis créés sont l'œuvre de responsables politiques qui ont dû quitter leur formation pour des problèmes personnels. » Donc, être pour s'indigner, si nous reprenons Descartes, cogito ergo sum, je parle sous le contrôle du professeur de philosophie, il faudra me corriger si je me trompe. Je pense donc que je suis cogito ergo sum. Mais cela n'a pas suffi à Pape Matar parce que pensant pour pouvoir être, il a besoin d'un environnement pour observer. Peut-être qu'il est allé dans le sens du ergo cogito cogitatum. C'est bien cela. Donc, passer à partir de l'environnement immédiat. L'environnement immédiat, c'est le comportement que nous avons dans la société. C'est le comportement que nous avons dans nos maisons et qui va impacter nécessairement sur le comportement que nous aurons dans nos milieux d'études et dans nos milieux de travail. Donc, ces personnes aujourd'hui vont revenir sur l'ouvrage de Pape Matar et je vais passer la parole à je souhaite la bienvenue à M. Colli qui va prendre la parole après moi. Je vous remercie de votre aimable attention en attendant de revenir amplement sur l'ouvrage. Assister au lancement de l'ouvrage de Pape Matar, qui est un ouvrage de discussion, qui est un ouvrage de débat, donc c'est la vocation de la salle. Je voudrais donc dire au nom du directeur de l'Harmattan Sénégal tout le plaisir que nous avons eu aussi à travailler avec Pape Matar, parce que on a bien travaillé dans une ambiance très cordiale, on s'est compris et je crois que c'est ce qui était essentiel. L'Harmattan Sénégal était extrêmement, nous étions très contents pour deux raisons. La première raison est que Pape Matar est un jeune et chaque fois que nous voyons un jeune qui écrit, ça ne peut faire que faire plaisir. Donc c'est pour cela que vraiment nous l'encourageons davantage à continuer sur cette voie. L'autre raison également est que nous avons vu, je n'aime pas le mot activiste, mais nous avons vu qu'il s'active énormément pour essayer de redresser la barre à sa façon. Et donc ce texte qu'il a produit, qui est un texte d'indignation, cette faculté de réveiller l'éveil des gens, et ça ne peut que nous faire plaisir parce que je crois que chacun d'entre nous l'a vu, avec tout ce que nous voyons, ce à quoi nous assistons, il est impératif qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui disent que ce n'est plus possible, ça ne peut pas continuer, il faudrait impérativement qu'on change de choses, qu'on change de façon de faire, qu'on change de méthode. Et cet ouvrage est une invite, une façon de nous dire, nous sommes allés trop loin, il faut qu'on revienne. C'est pour cela que nous avons eu beaucoup de plaisir à sortir le livre. Pape Matar est ce qu'on appelle un homme juste. Parce qu'il aurait pu faire comme tout le monde, tous ceux qu'on voit, qui sont là, qui ont leur emploi ou qui sont en tout cas quelque part et qui se taisent au moment où le bateau est en train de couler, le moment où la barque est en train de couler. Et donc lui, il se lève au moment où nous tous nous dormons. Il produit un texte, il écrit, en sachant à quel point écrire est extrêmement difficile, à quel point aujourd'hui dans nos conditions dans lesquelles nous vivons, les coupures d'électricité, les individus qui ne vont pas vous lâcher, le téléphone qui est là, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à écrire. Et lui, il s'est battu pour pouvoir produire un texte, pas pour lui, mais un texte pour nous et pour les générations futures.
Et donc ça, c'est un signe de responsabilité, et parce qu'il a compris une chose fondamentale, c'est quoi? C'est qu'aucun d'entre nous, en tout cas, il ne nous est pas loisible, que ce soit pour vous, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, de nous mettre dans une chambre, de nous cacher dans une chambre dérobée de l'histoire, de ne plus vivre ce que les gens sont en train de vivre. Nous sommes en plein dedans. Soit nous acceptons de faire face à cela, soit nous acceptons que la barque nous emporte. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, je vais passer la parole au professeur Sanoussi, président de l'association des professeurs de philosophie du Sénégal. Vous avez la parole. Assalamu alaikum. maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. Pa Matar ak mbooloo mi nag ñi fi nekk li nga xam ne nii moom laa bëgg a wax dama koy enregistré. soo gisee ma koy enregistré ba may génn sama kër dama amoon lu ñuy wax autorisation famantale maanaam sama jabar daf ma joxoon ndigal pour ma génn parce que man dama bokk ci association nopp ba ragal sa jabar. Ba may génn tamit dama ko waxoon ne ko 16h lay commencé 18h ma ñibbisi comme portable technique la du nar ni ko ndar yi di waxee su ma demee bu xoolee dina xam heure ba ma commencé ak heure ba ma terminé loolu moo tax ma koy enregistré. Alors damay commencé parce que Pa Matar moom moo bind ci livre am mu ne mieux vaut dire des vérités, être critiqué, que de rester en silence ou d'être complice. di wax rek ci salle bi ñi fi nekk te mu waroon a fees dell. Serigne Cheikh suma Serigne radiyallahu anhu daf doon def conférence en 1972 fekkewuma ko ndax ay at yu néew laa amoon ci kanamu Senghor, Aimé Césaire, Amar Samb bi nekkoon directeur IFAN. Serigne Cheikh am lu mu wax mu ne notre jeunesse a battu tous les records d'achat et d'amusement. maanaam xale yi li leen di yëkkati léegi mooy mbirum jënd ak mbirum fo. tey du ñu wax notre jeunesse dañuy wax notre peuple parce que bu fekkoon fii dañ fay woote ne kaa leen jënd saal bi dafay fees dell. bu fekkoon dañ fooy woote ne kaa leen ñu fo kon duñ sax xalaat ne dañ koy defee Harmattan ñëpp xam nañ fu ñuy jëm Grand Théâtre fort la ñuy jëm. mais nag ma wax ni jamono ji pour man li may wooyee ku intelligent mooy sooy wootee ndajeem yàlla dëgg laa wax de ngay wootee ndajeem xam-xam dëgg laa wax bul xaar nit ñu bëri. donc Pa Matar il n'y a pas à s'inquiéter, ta famille est là, tes amis sont là, ceux qui aiment le savoir sont là. bu ñu nekkoon ñaar sax doy na. merci. Alors le livre de Pa Matar je l'ai reçu le mardi 13 juin des mains de Bougane Gueye Dany que je remercie au passage. mu jox ñu ko ñu waroon ci def benn émission Ndoumbelane. bi ma liiree livre bi avant ma koy lire bi ma ko jëlee ñaari détails moo attiré suma attention. muy d'abord titre bi je m'indigne donc je suis ni ko l'excellent Mbaw waxee mu delloo ma ci philosophie. du ma ñëw ci loolu parce que du jataay bi mais aussi photo bi ndax bi ma xoolee xale bi xool photo bi gis naa ni xale la malgré une barbe qu'il entretient mais qui ne cache pas son âge juvénile soo ko xoolee xam ni xale la donc loolu moo ma njëkk a attiré ci livre bi. alors j'ai dit ce livre là je vais le lire et le lire au sens intellectuel du terme, c'est-à-dire s'accaparer du fond et de la forme plus d'une fois. Parce que Mame Moussa Diagne mooy wax ne celui qui n'a pas relu n'a pas lu. téere boo ko liiree benn yoon na nga nekk sax directeur Harmattan nga lire tiir benn yoon rek soo ne comprendre nga ko da ngay wax lu la neex mais comprendre ko da nga cee cos rek mais tibboo ci loolu dafa am solo. alors ci fond bi ñun ñëpp xam nañ ko 36 pages la ma wax Pa Matar ci kanamu télévision sama rakk la xaw ma fu mu dëkk télé ñu boole mais ma wax ko li nga xam ni moom laa yëg. ma ne ko plus je lis ce livre plus j'ai du respect pour vous parce que man magee naa ko lu ëpp ñaar fukki at man bindaguma livre
man magee naa ko ñaar fukki at bindaguma livre kon dama gis ni ku toog bind 136 pages et pas n'importe quelle 36 pages def ci ay annexes def ci introduction def ci leneen kooku je crois que livre boobu jar naa dajaloo pour ñu wax ci bien que àddina bi li ñu ci bind ci ay livre dafa bëri ba nga xam ne Paul Valéry philosophe ba mu ne personne ne peut gagner le pari de la lecture monsieur Diallo mii tey boo ko tëjoon fii ak téeméeri junni at lu muy nekk directeur IFAN bés bu nekk muy lire du lekk du naan du julli du def dara day lire ba am junni at dee mais lire fi nekk yëpp du ko mës a lire parce que nit ñi dañoo bind lu bëri kon bind nañ lu bëri mais bind yombul. boo xoolee fond bi Pa Matar def na ci lu bëri mais fond bi yëpp Pa Matar daf ko résumer ci benn mot muy indigné. L'indignation, je ne suis pas allé chercher la signification dans le dictionnaire parce que dama mës a lire benn philosophe français bu tudd Michel de Saint-Pierre parce que monsieur Diallo Michel de Saint-Pierre bu fekkee amu leen ko war ngeen ut collection bi xam naa ne war nga ko xam voilà qui s'appelle les nouveaux aristocrates mu ne l'indignation c'est un mépris qui a du sang. Et quand on dit que quelqu'un a du sang, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vivant parce que nit bu tëddee dee boo ko jamee deret du génn te deret bu nekkee ci yaram dafay circuler si sa wee ba sa cerveau amul fu sa deret dul am fu sa deret arrêté rek nga gis ni tànk boobu wala loxo boobu dafay paralysé moo tax mu ne l'indignation c'est un mépris qui a du sang. Livre Pape Makhtar bi nan la amee du sang ma analyser ko ci ñetti paramètres. D'abord bu ñu jëlee premier paramètre bi muy cible bi li ko naqari ce n'est pas de la colère il l'a dit du ko mer parce que deretam bi circulé ci livre bi amul hémorragie parce que amul saaga parce que amul xaste wax na dëgg nag mag ñee ko doon wax kaani la ku ko tuufoo toxoñu mais wax dëgg ak saaga du benn il a compris la leçon de Cheikh Anta Diop dëgg su àndeek saaga dafay wàññi doole ja moo tax xëy na ndar-ndar bi mu doon la wala xëy na yar bi ñu ko yar la moo tax wax na dëgg mais dëgg ci àndul ak saaga parce que le livre je l'ai vu 4 fois te mun naa ko ci réciter plus de 18 pages alors que xaaruma ci dara lu dul parce que dafa neex kese suukar la boo ko sexee da ngay wax dolli ma mais doy na moom doo ko gaaw a wax lu neex moo demee noonu ci àdduna livre dafa neex alors donc cible bi Pape Matar li ko naqari si ñëpp la jógee politiciens yi journalistes yi peuple bi waxtaan nañ ko ci télévision bi ma ne ko tey politiciens yi suñu jógee di ñu nax c'est parce que ñun ñoo nekk nit ku ñu war a nax su politiciens yi nekkoon ay nit ñu bon nekk ci askan bu baax loolu mënul nekk yàlla wax na ko ci alxuraan philosophe yi wax nañ ko ñëpp wax nañ ko ku ci nekk njiit ba nga am nga mérité parce que politiciens yi nga xam ne nii Pape Matar wax na ko ci biir dañuy mbuxum di war fii lañ jógee ñoom ñoo fi nekkoon tey naan waaw ñu fal leen ñu ne déet wala ñu nekkoon fi naan déet ñu fal leen ñu ne waaw Pape Matar tourné na wax ci journaliste yi Pape Matar tourné na wax ci oligarchie bi maanaam ñi nga xam ne nii dañuy toog bu ñu amee fukki dërëm benn nit jël juróom-ñeent yi moom njabootam dërëm bi des ñu ne yéen bokk leen ko yéen ñi ci des loolu mooy oligarchie Pape Matar xool na ci ñëpp ñoo xam ne nii donc bàyyiwul kenn ci Sénégal teg na ko bëtam beneen cible bi Pape Matar wax na ci modalité yi c'est-à-dire meram xeexam nan la koy génnee ndax day saaga ndax day dóor ndax day xët mu ne déedéet ñu ne ko lan soo tijjee la page 113 mu ne le combat se fait avec le courage des vainqueurs et la lucidité des sages donc kooku da ngay gis ni livre bi képp koo xam ne nii da ngaa am fit parce que courage bokkul ak témérité fit bokkul ak ndof mu ne et la lucidité des sages un sage du mer un sage du saaga donc da ngay gis ni modalité yi Pape Moussa daf ko teg ci xel même bu fekkee xel moomu parfois nga gis ni xale mooy bind mais c'est tout à fait normal parce que kenn mënu rëcc li nga doon xale la mun a doon mag la mun a doon ci sa xel ak sa yaram bien que xel mi sell na ci rafet yi boo ko xoolee aussi dans le temps et dans l'espace dans le temps boo liiree livre bi Pape Moussa wane ne Pape Makhtar wane ne xeexam def na ko de Dakar à Kédougou dem na Kaolack dem na Tamba ci loo xam ne moom moo ko jiitee wala boog mu dem fekki pour ñuy xeex alors que la muy xeex ni mu ko waxee te aussi ñu laajte ko parce que liiruñu rek dañoo laajte ñu ko xam dëgg la xaaru ci woon dërëm soo liiree lettre bi mu bind Ablaye Wade ci biir nga xam ne kii du nit koo xam ne nii ngeen baal ma ci wax ji dafay martaatu nit pour am ci moom dërëm loolu aussi dafa am importance pour ñu wax ko donc Pape Matar xeex bi dafa daj fépp mais nit day soppeeku te jamono ji wan nañu ko
Pa Moussa moom mu ne dafa indigné woon avant l'heure, indigné avant à l'heure et dafay indigné wu à jamais. loolu nag soo nekkee gor wax ko ne man démb ba may ndaw dama doon xeex lu bon, tey bi ma xawee nekk tuuti mag maa ngi xeex lu bon, mais ba may dugg ci suuf maa ngi xeex lu bon. lëkk jàll jéeri ëllëg buñ la jox ñebbe wala ñu jox la mburu ba nga sëgg di signé loo xam ne ni waroo ko signé, parce que bu boobaa tamit ñoom monsieur Mbaw a ngi fi ñeneen ñi dinañ jël livre bi teg la ci télé bi toroxal la ñu ñuy toroxalee ñépp ñi nga xam ne nii dañoo waxoon démb wëccu gestu jël wëccu wa lekkaat ko wala robinet yi tëj ñuy naanum póotit. moo tax dangaa jël boo ne hier aujourd'hui et demain engagement la te nañ ci def sa xel, loolu c'est très important. donc dans le temps et l'espace. beneen affaire bi nga xam ne nii gis nga ko ci livre bi muy saveur autobiographique, day wax tudd na ci maamam tudd na ci xaritam, boo ko gisee di nga xam fa mu jàngee ndar-ndar la di nga xam lu bari ci moom. am na ñoo xam ne dañuy bañ loolu, mais loolu ñi nga xam ne nii ay intellectuels lañ xam nañ ne même les plus grands romans, même les plus grands écrits n'ont pas échappé à cette saisie autobiographique. boo jëlee ku mel ni Zola mu doon un naturaliste, mu ne man damaa bëgg a bind te li may bind du ma ci dugal samay sentiment, li may bind du ma ci dugal samay xalaat, maanaam damay xool di wax rek, du ma faralaate du ma jàng. mais Zola ba mu bindee Germinal ba mu ko tegee lan la ko critique française bi wax, vous avez réussi votre livre mais vous avez raté votre pari, parce que nit mënul bind ba pare te du teg loxoom ci xolam, parce que xol dafa bokk ci nit, comme nit du machine bi nga xam ne nii li nga ci def rek nga ko ciy fekk. ku bind ku ne soo ko xoolee da nga ko xàmme ci biir bindam bu fekkee mun naa lire. ensuite nit ci moom mooy wax philosophe allemand bi, écris avec ton sang et tu verras que le sang est esprit. Pape Makhtar a écrit avec son sang, il n'a pas essayé de tricher. effectivement loolu moo tax roman bi di neex, parce que nit bu fekkee dañ lay ooyee ñu ne yow yaay Youssou Ndour numéro 2 wala yow yaay Sanex numéro 2 doo am xorom, da ngay doon li nga doon, parce que ku nekk am na lu la yàlla defal te yow rek la ko yàlla defal. loolu je crois que imam bu ñëwee dina ko leeral. fi nga xam ne nii foofu laa jeexalee mooy le livre et le rêve. Pape Makhtar bi mu nekkee université dafa amoon un rêve, mu ne il voulait devenir avocat, yàlla dogalu ko, mais aujourd'hui il est avocat et je dis qu'il est avocat sans toge parce que il est avocat de son peuple. livre bi livre avocat la lan la ciy wut moom moo ko wax, mu ne dafa bëgg ñu am une justice impartiale, loolu avocat yi ñu ngi koy xeex. mu ne dafa bëgg ñu am une liberté absolue, loolu ñëpp ñoo ko def. kon tey boo solu robe ba dem tribunalu Dakar bee ñu lay fay xaalis ngay plaider tamit Diallo Diéry na nga jàpp ne avocat bu mat sëkk nga. et dernièrement xëy na peut-être loolu philosophe bi moo ko ci gis, xam nga bind aussi dañuy wax ne dafa mel ni confidence. nga am lu la naqari sa xol diis lool nga tëdd guddi munoo nelaw nga dem ci nit ne ko damaa bëgg toog ñu waxtaan boobu mi ngay waxtaanee nit dafa mel ni da nga koy yekkal, dafa mel ni dafa amoon lu nekk ci bool nga jëlee ko ci bool ba di ko def ci beneen bool, wala dafa am lu ñu la yenoon. moo tax li Aristote di wax naan l'art doit être cathartique, c'est-à-dire dafa war a faj. Pape Makhtar boo liiree page 20 21 22 ndeysaan ma nga cay wax Serigne Mbeng du noonu la tudd, xaritam bi dem wax na ko. yàlla na ko yàlla yërëm ngir xëy na wax ñu ni mu demee woon ak moom nettali ko, mais boo ko xoolee ba ci biir aussi daf ko waxoon ngir dëj boobu mun a ruus mu mun koo attan. kon Diallo Diéry livre bi neex na, yàlla na la yàlla fay def la nga nekk mag. je vous remercie beaucoup. jottali le message de Maître Tall Sall di nga xam ni ñu yóbbal bi day ci Pape Makhtar Diallo. Je vous remercie. On dirait les Anglais, chairman. Je prends la parole au nom de Maître Tall Sall, empêché, qui voudrait vraiment venir assister à cette cérémonie. Mais malheureusement, elle est empêchée de retourner en France. Et elle m'a envoyé, en ma qualité d'enseignant, inspecteur de l'enseignement, professeur, mais également écrivain. Je mettrai l'accent surtout sur ma qualité d'écrivain. J'ai publié mon premier ouvrage en mars dernier,
d'autres sont en train d'être édités. Et je voudrais d'abord remercier notre auteur, M. Diallo. Vraiment, à son âge, s'il produit une œuvre de ce genre, telle que nos amis l'ont décrite, moi je ne l'ai pas encore lu. Sincèrement, le livre, je ne l'ai pas encore lu. Parce que c'est aujourd'hui qu'on m'appelait vers midi pour me dire effectivement qu'il y a telle cérémonie. Et je n'ai pas encore lu le livre. Je le lirai. Mais compte tenu justement des exposés qui viennent d'être faits, j'appréhende un tout petit peu l'importance de l'ouvrage. Et il y a un mot qui m'intéresse très bien là-dedans, la sagesse. C'est cette sagesse-là qui est adressée à l'équipe politique. Vous voyez, dans la gestion des affaires publiques, s'il n'y a pas de sagesse, on passe à côté et on engage les jeunes générations dans la violence. Il nous faut non seulement la sagesse, mais la culture. Si on n'a pas ces deux facteurs, on entraîne les jeunes générations dans la violence et dans l'irresponsabilité. Or, le rôle de l'homme politique, ce n'est pas cela. Le rôle de l'homme politique, c'est d'esquisser des voies par lesquelles les jeunes générations pouvaient passer pour atteindre leurs objectifs dans les meilleures conditions. Ça ne veut pas dire qu'on doit quand même les déresponsabiliser, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que non pas quand même leur permettre eux-mêmes de se battre pour aboutir à des résultats. Moi, je parle en tant qu'homme politique également. Je suis un homme politique. Mais l'irresponsabilité ne doit pas faire partie du comportement d'un homme politique. C'est une question d'actualité. Si vous voyez actuellement la floraison, vous avez cité la floraison de ces... Mais la plupart des gens qui animent ces partis-là, mais ils viennent d'où? Ils appartiennent à quelle sphère? Des gens qui apparaissent comme ça, hein, sans bagage intellectuel ou avec bagage intellectuel plus ou moins escamoté, qui se jettent sur le côté politique. J'ai entendu tout à l'heure, peut-être, quand l'autre là, M. Mbo, disait effectivement que c'est peut-être les gens font de la politique une profession. C'est une erreur monumentale. Il faut que les hommes politiques créent les conditions de travail pour la jeunesse. La politique n'est rien d'autre qu'un combat pour accéder à des responsabilités d'État. Et pour accéder à des responsabilités d'État, il faut des hommes qui sont armés pour assumer des fonctions d'État. Faire de la politique une profession, aujourd'hui vous verrez, il y a des gens qui sont là, ils vont d'un état-major à un autre. J'ai des hommes, j'ai beaucoup de personnes ici, je vais vous apporter des gens, uniquement pour remplir les poches. Il faut le tour des états-majors, des coalitions et des partis politiques. Moi je pense que notre jeune frère là, Diallo, a réussi en pensant effectivement que, en nous disant, en nous invitant, en invitant les hommes politiques en ressaisissement, il va peut-être rejoindre quelqu'un qui disait, un philosophe français, mais un politique qui disait « Mon tort est d'avoir eu raison très tôt ». Diallo va avoir raison très tôt, non seulement par son âge, mais également par la situation actuelle du pays. Demain, l'histoire lui donnera raison, parce qu'il a mis à la disposition des générations une réflexion pertinente, une réflexion qui permettrait aux hommes politiques de faire une introspection, comme dirait Bergson, de refaire une introspection, et avec ça, je pense effectivement que la situation politique d'aujourd'hui ne doit pas être une conquête de pouvoir, d'argent, mais une lutte politique permettant aux hommes politiques qui pourraient gérer aujourd'hui les institutions ou demain d'avoir des assises solides pour orienter le développement du pays dans le sens de la promotion de la société. Moi, je pense que notre jeune frère Diallo, nous vous remercions beaucoup. Nous vous remercions beaucoup et je ne manquerai pas de dire à Maître Aissata
compte tenu justement du ramassis que j'ai fait tout à l'heure ici, là, votre ouvrage et votre sortie là tout à l'heure, là, mais constituent des exploits. C'est des exploits qu'on doit saluer, qu'on doit encourager. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier la maison L'Harmattan, qui aide effectivement les Sénégalais à s'exprimer, qui aide les jeunes cadres à s'exprimer et qui est disposé vraiment à accueillir des manuscrits, à les analyser et à les publier. Moi, je crois que j'enverrai aussi ici quelques manuscrits et ça me permettra aussi d'être inscrit dans l'histoire de l'Harmattan du Sénégal. Je vous remercie. Donc, le doyen il a parlé de sagesse, il a parlé de relations humaines. C'est important parce que Saint-Exupéry, dans Terre des Hommes, disait ceci, que la grandeur d'un homme est peut-être avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe, c'est celui des relations humaines. En travaillant pour les seuls biens matériels, nous bâtissons nous-mêmes notre prison, nous nous enfermons solitaires avec notre monnaie de cendre qui ne procure rien qui vaille de vivre. Donc, c'est important qu'on inscrive cela dans notre démarche de tous les jours. Et Pape Matar, justement, en s'indignant, appelle les Sénégalais à un éveil de conscience, mais également à se réveiller. Nous faisons la politique, peut-être la politique est devenue le dada de presque tous les Sénégalais, mais les politiciens ne doivent pas oublier qu'en faisant de la politique leur dada, les Sénégalais ne font pas également dodo, parce qu'en réalité, ils savent ce qui se passe. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à l'imam Sarr, peut-être avant Ousmane Faye, il prendra peut-être 2 minutes. Et nous allons tout faire pour synthétiser tout cela afin de terminer un peu plus tôt et ne pas tenir une séance de dédicace qui ressemblerait à une réunion de communistes. Donc qui va tirer en longueur et puis que ça ne s'arrête jamais. Donc je m'en vais passer la parole à l'imam Sarr qui va justement donner également son avis sur l'ouvrage de Pape Matar Diallo. Oui, Ando, c'est qu'est-ce que tu imam bi. Mais je dois dire que le livre bi bu ma koy lire dafa nekk livre boo xamante ne day am écho ci aspect yi nga xamante ne yëpp dafay feeñ ci sama personnalité propre. Donc dama ko lire avec un intérêt boo xamante ne c'est un intérêt personnel. Bi ñu may présenter livre bi xamoon sax kan mooy Amadou Mokhtar Diallo maa ngi wax sama soxna ne ko bi may lire livre bi laa gis ne kat man ak moom yëpp Ndar lañ jógee te gis naa mu wax ñaari yoon Guet Ndar ci biir livre bi te man samay parents Guet Ndar lañ jógee gis naa mu wax daara ci livre bi. Avant may nekk jàngkatu tubaab daara laa commencé wax na tamit nit koo xamante ne dafa gëm li muy def te jàpp naa ne man tamit ku gëm li may def la donc am na aspect yu bëri yoo xamante ne ci biir livre bi dafay am écho ci sama personnalité moo tax bàyyi ma jël casquette imam bi parce que xam naa ne intéressé nit ñi li may njëkk wax moom mooy bu ñu waxee indignation comme ni ko professeur bi waxee sànq c'est un sentiment kese la donc du indignation bi trop moom mooy am solo mais indignation bi fi mu lay jëmee foofu moo ëpp solo parce que jàng nañ ci benn xadis bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nettali mu ne képp koo xamante ne gis nga loo xamante ne dafa baaxul yow am nga ñetti possibilités yoo mën a def bi ci njëkk mooy nga jël ko dindi ko ak sa loxo bi ci topp mooy nga wax ak sa làmmiñ bi ci topp moom mooy nga mettitlu ko ci sa xol te bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax dafa ne nga mettitlu ko sa xol moom mooy niveau bi nga xamante ne moo gën a baax te indignation bu ñu ko doon jéem a comprendre en fait foofu lay dugg mooy wax ji metti na ma rek maa ngi koy mettitlu ci sama xol loolu tax am na benn auteur français boo xamante ne dafa ne l'indignation pourrait avoir beau jeu de nous donner bonne conscience. Pourtant, elle ne dispense pas de l'action. Donc wax ne rek lii metti na ma rek doyul fokk nga jóg def luy wane ne loo xamante ne yow jëf ci metti na la moo tax tamit boo liiree Stendhal di nga dégg muy wax ne sentiment d'indignation boobu dañ ko war a dépasser pour dem ci lu gën a kawe moom mooy jóg jëf loolu la wax mu ne la capacité d'oubli du public demeure plus importante que son pouvoir d'indignation. C'est ainsi que s'explique la plupart des carrières politiques.
donc dafa mel ni carrière politique buy commencé ci métit lu la toog di jooy sa ruxu ba ci yàgg nga ne ah jooy yu doy na bàyyi ma jóg dugg ci terrain bi booy lire ouvrage bi da nga ciy gis loolu mu ngi déparé ci benn xale boo xamante ne li muy gis loolu mooy forger ji ëllëg personnalité benn ba xale buy jàng di daw jàng yenn saa yi comme ni nga ko waxee mais daw jàng du lu ñuy encouragé mais xale buy daw jàng di gis li xew ci àdduna bi loolu bokk ci li nga xamante ne ëllëg bu waree taxaw wax dafay jouer trop ci personnalité am te dafay jox poids mbir mi. man nag li ma gën a jàpp ci ouvrage bi dafay dem ci ñetti dimension benn bi mooy jeunesse nekk xale xam nga sax boo doon jàngat alxuraan di nga fekk ne yàlla du exalté mag nekk mag dafay exalté xale moom lay exalté ci alxuraan ci ñetti place su ma jungul fu nekk am na fu muy wax ne ñii ay xale yoon ñoo xamante ne dañoo gëmoon yàlla beneen bi mooy ba xale bi waxee buuram bi beneen bi bañ ne benn xale la boo xamante ne dafa sob ba dafa jekki-jekki rek ne lii di xew sama société dama koy changer parce que dañoo demoon ba sacraliser ay mbir yoo xamante ne yàlla da ko mettroon à la disposition de l'homme mu ne damay bàyyi loolu ñu commencé di ko xas ñu ne yàlla fan foofu wax ne am déggoon nañ benn xale te mooy Ibrahim bi nga xamante ne doon na tudd yàlla yi donc partie boobu dafay feeñ ci livre bi mooy xale te am na benn bindikat bu doon wax ne aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années mooy koo xamante ne dafa yàlla dafa namm ci moom kaweek mbir nekk gi mu nekk xale du ko gàllankoor bu ñuy wax histoire de l'islam toujours dañuy tudd ñaari nit ki ci njëkk mooy Ali ibn Abi Talib te boo xoolee Ali ibn Abi Talib lim def ci guerre yëpp boo ko compté ci ay atam dafay fekk ne ba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di génn àdduna bu matee 30 ans ci la yem kon nga xam ne kon nekk xale terewut a teel a yeewu waaye Sénégal dafa dem ba nga xamante ne nit ñi dañuy wax ne bu population bi di nelaw boroom xam-xam yi ñoo war a yeewu waaye fi ñu toll ci Sénégal mooy boroom xam-xam yi ñooy nelaw population bi dañoo dee kon duñ gaaw a yeewu moo tax ba bu xale di def politique dañ koy wax ne dafa teel ci yow pour nga def politique kon xale warta teel a yeewu dafa war a nelaw rek ba biddanti bu biddantee mu yeewu dee jot mu dee moo tax duñu gaaw a avancer suñu société beneen bi mooy dama gis ci livre bi conviction mooy dëggu moom mooy moteur bi nga xamante ne moom mooy yóbbu Mokhtar muy wax muy jëf wala muy def da ngay dégg sa yenn saa yi comme ni ko professeur waxee sànq benn naïveté boo xamante ne dafay génn ci moom ni muy gisee institution yi mooy fàttali benn article boo xamante ne bi ma nekkee faculté de droit laa ko doon lire loolu tamit benn point bu ñu bokk la moom mooy dafa amoon benn waaye bu ñu doon woowee le Huron il était parti au palais royal dafa nekk Afrique di dégg institution yi di dégg le pouvoir judiciaire di dégg le pouvoir législatif di dégg le pouvoir exécutif mu ne acca damay dem pèlerinage bu demee France mu xool institution yi jàngat leen mu gis ne ndekete moom li mu jàppe woon ne loolooy doxal France institution yu taxaw yu dëggu ndekete du woon loolu mais ay nit la yu nekkoon ci ginnaaw di doxal affaire bi moom ci début parcours am da ngay gis ne il a beaucoup foi aux institutions daf leen di exalter da ngay dégg buy wax ci Mamadou Diop Decroix au début du livre il est tellement enthousiaste mais au fond su demee ba ci biir rek day xam ne ñii nit lañ mu commencé nag di tànn yoonu boppam ak li muy nekk xale yëpp dafay teel a comprendre mbir yi kon gis naa loolu ci livre bi beneen bi ma gis moom mooy politique vision politique xam nga dañuy wax ne xale warta def politique ñu wax ne tamit politicien warul convaincu moom nag xale la buy def politique bu ànd ak conviction looloo tax livre bi neex ma waaye li ci ëpp solo moom mooy boo doon jàngat livre bi di nga gis ne moom gis-gisam yemalew ko rek biir Sénégal xale la boo xamante ne teel na comprendre que ne ay destin soliptique maanaam tëju sa biir nekk rek di xalaat pour sa bopp rek loolu mënatul nekk ubbeeku na ci àdduna bi ba di gis ne il faut que nit ñi constituer ay grands ensembles aujourd'hui ñu ngi nekk di critiquer l'Europe di wax ne Europe amul solo mais doo mës a dégg ñu dissoudre l'Europe parce que l'avenir est aux grands ensembles mais tamit def na benn analyse boo xamante ne dafa pertinente trop par rapport ak l'Afrique moom mooy que ne Afrique malgré li mu am ci ressources naturelles yëpp
malgré li mu am ci ressources humaines malgré li mu am ci ressources techniques yëpp Afrique ba léegi mënagul dem mu mel ni comme si dafa liiroon benn livre boo xamante ne Axel Kabou moo ko bindoon muy wax ne et si l'Afrique refusait le développement. Donc loolu aussi dafa am solo par rapport ak activisme politique parce que tey boo xoolee France l'avenir politique de la France elle se conjugue avec la société civile alors qu'au Sénégal nous on n'a toujours pas compris que pour que l'action de la société civile soit efficace il faut qu'il y ait une conjonction entre les acteurs activistes et les autorités politiques pour ne pas dire les politiciens et nous on l'a toujours pas compris ce qui fait que da ngay gis ay mouvements yoo xamante ne au départ ils sont là pour la jeunesse pour la population mais ils ont une sorte de répugnance pour dem ak autorités politiques yi ce qui fait que leur action n'est pas efficace on l'a vu avec le mouvement Y en a marre qui n'arrive pas à dépasser le discours mënaguñ dugg toujours dans l'action parce que pour ñoom il y a une limite qui doit séparer la société civile et la société politique alors qu'il n'y a pas de société civile à la base il n'y a pas de société civile il n'y a pas de société politique li fi am mooy défendre l'intérêt de la nation te moom là il l'assume et ça c'est très important moom mooy assumer ne si je dois être un acteur de la société civile il faut que je sois un partenaire des autorités politiques et ça c'est très important te loolu yëpp ñu ngi koy wax pour un jeune de 27 ans il est important de noter que li professeur Faye wax dafa amoon solo trop mooy tey tu es sur une très belle dynamique ñun ñëpp ñu ngi nekk en extase di kontaan mais xamuñu dans 10 ans lay joxe loolu moom mooy li nga xamante ne daf ma koy gis su may lire livre bi je me dis sa collaboration ak autorité politique yi fan lay yem man loolu sama réflexion la mooy d'accord yaa ngi dans la société civile tu collabores avec les politiques mais ba ban sëy est-ce que tey da ngay dépasser activisme bi dem sur le terrain politique ou pas loolu xamaguñ ko ci livre bi mais dans tous les cas li nga defagum ci parcours dafay neex nit ñi parce que tu n'es pas un doctorant tu n'es pas du benn intellectuel mooy wax te sax intellectuel yi ñoom waxatuñu Sénégal ah ça il faut se le dire bu dee da nga placé du point de vue intellectuel de langue arabe wala musulman l'islam gëj na produire ay intellectuels depuis Abou Hamid al-Ghazali et ça c'était au Moyen Âge Abou Hamid al-Ghazali moo doon wax ne nit ki war na bind livre pour ñetti mbir bi ci njëkk mooy mu bind livre pour wax loo xamante ne nit ñi xamuñu ko mooy mu jàngal leen beneen bi mooy mu bind livre pour leeral loo xamante ne dafa lëntoon ci bopp nit ñi beneen bi mooy mu bind livre pour weddi loo xamante ne nit ñi dañ ko tegoon moom démarche am Abou Hamid al-Ghazali boo liiree livre am yëpp al-Munqiz min ad-Dalal livre am yëpp boo ko liiree da ngay gis ne moom du intellectuel buy tëju ci biir bureau yi di bind dafay dugg exercer affaire bi ba pare comprendre ko door ko def ma ne kon bu dee da nga jël intellectuel de langue arabe musulman yi fii amu ci kenn koo xam ne da ngay produire à part nga jël benn Malik Ben Nabi mais c'est des cas exceptionnels ñun suñu intellectuel yi bindatuñu professeur le journaliste sànq mu ngi doon wax ne que ñun suñu autorités religieuses yi dañ leen di bëgg a waxloo mais duñu wax mais ils sont tellement dafa am benn écart boo xamante ne dafay séparer la chose politique ak le fait religieux ba nga xamante ne les autorités religieuses amuñu visibilité bi ñu war a mën a am pour wax ci loolu ce qui fait que on a plus d'intellectuels de langue musulman de langue arabe ou des intellectuels musulmans tout court beneen bi moom mooy les intellectuels yi nga xamante ne ils sont dans les universités ou dans les facultés wala dans les écoles privées bindatuñu professeur nee na 72 fekkoon na mu am quelques at donc à 50 ans bindagul livre ba léegi te boo ko déggee muy wax da ngay xam ne borom xam-xam bu rëy la kon livre bi dafa nekk livre bu pertinent à tous les niveaux dafay pertinent c'est un jeune qui parle c'est un engagé politique et c'est un acteur de la société civile man je dis oui et je cautionne et on attend les prochains livres. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La révolution de Thierno Souleymane Baal en 1776, mais au-delà la révolution Khassaounké et tant d'autres, en tout cas, moments qui ont marqué la marche de notre pays. Donc, il faudra intégrer justement ces choses-là qui sont d'une importance capitale et que les politiciens et la société sénégalaise devraient pouvoir s'inspirer justement du modèle
religieux et confrérique, mais également du modèle politique légué justement par des hommes de valeur que nous avons connus au Sénégal. Donc, temps bi xaw na ñoo tënk tuuti, surtout que am na ñeneen ñoo war a wax presse bi tam mi ngi fi am na ñoo xam ne ils voudront poser quelques questions à l'auteur. Il fait 18h45. Comme nous l'avons dit, nous avons une réunion communiste, comme c'est ma famille politique, hein, directeur. Donc, j'ai été militant pendant plusieurs années dans la gauche sénégalaise. Donc, moi, je dis ça ma famille politique, moi, je suis griffé. Maintenant, je vais peut-être donner pour 2 minutes à Ousmane Faye, nous samedi à Kadou, juste 2 minutes. Je vais être très sévère. On va me donner la parole à M. Pape Matar, mon tamit, dont le mot de auteur, il fera un résumé. Donc, M. Ousmane Faye à imam, avec professeur Sanoussi Ba, avec mon frère et ami, ma yagal lolu muy Ablaye Mbow, avec représentant ou maître Aïssata Tall Sall, kooku li ñu boole dafa bëri trop. Yàlla xam na ko baax tuddee naa sax mu jur doom kon loolu relation bu sori la donc di nuyu suma xarit aussi Pape Makhtar Diallo Ablaye ngay tooñ nag di ñu wax ay 2 minutes di boole ci sévère 2 minutes nag sànq bi may enregistré sama temps de campagne laa xam lan mooy 2 minutes dëgg boo nee bisimilah asalaamaaleykum chrono bi de 15 waaw sànq daaw sa 2 minutes yooyu mesuré naa mooy lan waaye nag fekk na boobu ba pare ndab bu xasee fees na loolu ci dool yi dafay tuuru Pape Makhtar nag comme li ma wax yàgg nañ parce que combat politique moo ñu boole ñu ñëw bi ñuy taxawal front patriotique pour la défense de la République boobu nag opposé yombul parce que ñu boobu li ñu tax man ñibbi si Sénégal mooy instaurer au Sénégal benn opposition bu nga xamante ni bu am doole lay doon parce que loolu ëpp naa ñàkk ci réew te boobu tumuraanke woon na fi ma ñëw yàlla boole ñu bañ koy installé léegi nag mat na ñeenti at léegi-léegi sax ma di ko tooñ ni ko ñun dañu baliser chemin bi ba ñëpp ñuy opposé léegi ñi may opposé mais ñi ngay dégg yëpp ñuy opposé ak di wax ba ñuy dóori lacrymogène du ñu jàpp ak dañu def loolu boobu ñu nga nekkoon donateur de naissance de Macky Sall ak di touché ay xaalisam loolu la yàlla dogal ñu ànd bu rafet yàgg nag di bokk ay position ay bañkat lañ musa doon moo tax yàlla dafa mel ni dafa ñu boolee sax ci dese tout le temps la preuve gis nga bañ naan genre dàq nañ fu ñu ne fu ñu bind sax ay communiqué ne dàq nañ dañ naan Ousmane Faye Pape Makhtar Diallo commencé lim waaw kon loolu lu yàgg la pour wane ni rek dañu montre comme li olof di wax montre yu baax yëpp ñoo bokk heure bañkat dëgg la nag man ku ma naw yàlla seede na ko ci courage am ak jàmbaaram parce que aussi comme li ñuy wax rek mbir yi daal Sénégal nag c'est vrai ñun ñi ku nekk dafa am foo jóge ak foo bàyyi ko sa waaye mooy tooñ léegi sax sànq di wax rek politiciens yi sañu moo ko bari ndax ñun ay émanation wu daara jalañu ci ñun daara lañu gëm fa la ñu jógee dafa tolloog rek la suñu sëriñ jàngale ñu sëriñ Cheikh ni comme affaire bi ñoom la ñuy ràbb bu ñu paree yéen lañ koy dëpp fexe leen ba dem xam lañ leen di dëpp lan moo tax rek ñu ñuy di ci yëngatu mais bu ñu paree yëpp dellu ci daara ji mais daara ji la ñu gëm Sénégal nag dafa am lu nga xamante ni yàllaa ko fi def politique bonul façon politique politicienne moo bon Serigne Cheikh dafa créer parti politique waa ji ne ko sëriñ bi yow sëriñ di politique mu ne ko en tout cas bu dee lu bon du sëriñ yi rek ko war a bàyyi ñëpp bu ko war a bàyyi bu dee lu baax nag kenn war a cee jiitu sëriñ waaw loolu lu am solo la lu ñu war di bàyyi xel te dëkk bii ñu dëkk muy Sénégal dëkk bu doy waar la c'est vrai bu dee man ñun ñu nekk ci daara ji lii ñi mewuñu ko di indi ñëw non parce que on s'adapte à toutes les situations parce que àdduna ak ni koy yàlla ràbbe ci alxuraan mu nekk sa dënn imaam xam ne li may wax mbir mu ñëwee di nga xam ne saa boo jógee nag di yaa ngee jéeme soppi dara dugg nga ci coono boo xamante ni maara day taali
mooy li may tooñee tout le temps di may wax ay éradication de la pauvreté naka ma ne ko yéen a jara sonn yàlla bi ko bañ ba bu sañoon jox mu bind ay asaka bind mburu koor xool na ñuy xoolee boobu nga ñëw naan yow dama koy éradiquer yaa ngi soog a bëri boo xamante ne xam nga ko yéen te yooyu ci facteurs yu bëri daf ciy am mbir mi nag ni mu tëddee nii ci Sénégal Sénégal am na ñu baax a baax a baax ñu yàlla baax ñoo xamante ni am na loo xamante ni ci àdduna muy jaay seen ngor jaay seen diine utiliser seen mbokk nekk yàlla sax jaralu leen am na fi jamono nag mooy def mbodit am na fi parce que boo def mbaax ci àdduna la nekk parce que ñi bon mooy tax ñu distingué ñi baax ñi baax mooy sa baax di jay wane mooy tax ñu xam ne kii dafa bon kon ñaar yooyu ci àdduna la bokk waaye nag dañuy fexe yàlla daal comme la ñuy wax jàmbar amul ku yàlla dimbali rek moo am yàlla nañu yàlla dimbali ci boole ci groupe bi nga xamante ni jàpp nañu ni ci seen xel xam nañu jub Pape Matar nag livre bi du ma ci dugg parce que daanaka xam naa yàgg nañu koo xamante ni pendant ñeenti at su ma tukkiwul chaque mercredi on est ensemble di réunion de 17h presque à 21h xam nga ay idée am xam nga ay xalaatam léeg-léeg ci réunion ñu jàppante fa jàppante yoo xamante ni ba ci kanam Abdoulaye Wade bi ngay wax da ngay defe ne sax dafay sax jaaxle te ma di leen wax ni yéen Pape Matar dama doon wax président Abdoulaye Wade ci réunion benn bés ma ne ko ñii ñoo ñu ëpp mérite président ndax man ànd naa ak yow 8 ans nga teral ko ma ànd ak yow partagé ak yow sa pouvoir xam naa ni da ngay daanu ba ngay daanu man la da ngay daanu waaye dama ànd ak yow ba fii du ma la abandonné mu tooñ ma ne ko waaw parce que boobu ki ma ni da ngay daanu lu mu ma wax dëgg la te du de wante ma ànd ceeg yow ba mu daanoo ma dem musuma tukki un mois def ànd un mois wax naa ko ma gis benn bés ci assise nationale mais tëdd naa benn bi mu daanoo 6 mois du yor mais bi ma xoolee gis mu jël 99% de la presse def ci poosam def 90% de la société civile ñëpp ci kii ma ne lii bu ñu jugul musiba ci la ñu ñëw pour instaurer une opposition très forte parce que loolu nag dafa baax ci réew parce que bu amul rek leneen am dëkk ya ngay dégg rébellion di fa dégg ay lu nekk yëpp dafa tombeek rek boobu nit ñi amuñu parce que nit it quand même kenn mënu ko tëj noonu il faut nit ñi bu ñu amee lu leen naqari ñu am fu ñu ko exprimer wu nag fi may daanele foofu lay daanele dafay dañuy relativiser rek xam nga professeur am koy wax léegi ñoo bokk naanu gaay nag parce que ñun foofu mooy suñu référence Maodo Sy bu Alaaji Abdoul Aziz Dabakh dafa ñëw jàngi dajale diplôme yi mu doon ut yëpp ñibbisi ñëw ci papaam ne ko da nga ñibbisi mu ne ko waaw mu ne ko parce que diplôme yi ko doon ut yëpp a ngi nii pare na mu ne ko waaw boo jógee na nga dem seeti sama chef de jàng waxtaan ci am mu ñëw seet si Serigne Cheikh ni ko man kat yàlla dogal na ni li ma doon ut yëpp ci ay diplôme maanaam pare naa njàng la ko wax pare naa njàng loolu da ci sëriñ bi dégg parce que diplôme yi ma doon ut daal yëpp ngi di pare naa dama ñëw léegi nag ñu gis sëriñ Cheikh jubbantiku ni ko tur ko ëpp naa wax Maodo jàng du akku gaay war a waay mu ne ko parce que li am tuuti la ci li amul la ca yàlla wàcc tuuti la ca la mu ca wàccewul la mu ca wàcce ña ko ca jàng tuuti lañ ci ñi ko ca jàng ñi ko ci jàng la ñu ci bind tuuti lañ ci ñi ko ci bind parce que li ci téere yi xajul li ci dënd yi xajul ci téere yi mu ne kon moo tax nit ki ba bi ngay juddoo ba bi ñu lay def ci course bàmmeel sa àdduna yëpp jàng lay doon loolu jàng bu mag la toujours rek dina am lu nga xamante ni dana des parce que noonu la àdduna ak waate di am solo daal te yàlla nañu ko yàlla defal ci réew mi du benn couche du couche politique du couche société du kenn société sénégalaise bi moo ni mel jàkk wax naa ko benn waaye nag politiciens yi su ma taxee ma ne ko waaye jàkk ji sax da ngay ñëw di julli si sa portable feeñ si nga dugg ci jàkk ñu sàcc ko foofu de du feeñ di nga fa ñëw sàcc ko ci biir bi bon ba nga di julli ko indi sàppe
imam jara di xeex journal yëpp c'est général léegi nag société boobu ñaan nañu yàlla dimbali wax dëgg yàlla ba soppil ñu ko parce que moom doomu nguur moo ci am pexe bu ñu ko soppilee te lu mu jubal mu jub guddal naa maa ngi lay baalu maître de cérémonie mais comme suma frère ba lu ma neex def te wax nga dëgg nag kontaan naa daal yàlla xam na ko lu bëri laa wax pour mën a ñëw rek parce que lu mu nekk maa ngi ci parce que lu ma nekk mi ngi ci wante li ma fi dégg tey sama jotaay bëgguma sax gaaw bu ngi wax mu ngi mais mu dina jàpp parce que ay xam-xam biir laa fi dégg ay mbokk biir ñoo bokkal naanukaay laa fi dégg yi ma fiy dégg neex na ma lool waaw yàlla barkeel yeneen livre toog ci ak yeneen ouvrage te yàlla barkeel ko gën a rafet xalaat rek rafetal jubal suñu xalaat ci kàttanu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. merci jërëjëf sëñ Ousmane damaa mujj bàyyi parce que maag yow dañoo xaw a bokk xadara bi moo tax ma bàyyi mu jàll waaye candidat nga 2 minutes nag dama koy synthétiser donc sans plus tarder je m'en vais passer la parole à Pape Matar Diallo qui va également essayer de tout faire pour ne pas être trop long afin de permettre aux confrères et consoeurs qui sont probablement dans la salle de pouvoir eux également poser juste une question par journaliste parce qu'en réalité nous sommes un tout petit peu pris par le timing. Ok, vous avez la parole. Salam alaikum, Mbolomi. Je dois dire que c'est plus facile de faire le malin devant une caméra et des journalistes qu'en face de sa famille. Parler devant ses parents n'est jamais évident. Alors, je vous remercie, vous tous autant que vous êtes, amis, famille, ma mère, mon père. Je vous remercie, vous tous, de m'avoir donné cette éducation, de m'avoir aujourd'hui permis, en tout cas, tout ce qui a été dit aujourd'hui n'est que le fruit d'une éducation qui a été à la base. Aujourd'hui, on parle de crise des valeurs, on parle d'une déperdition des valeurs. Moi, en tout cas, j'ai été très bien éduqué par mes parents et je leur rends un hommage. Vous comprendrez que je suis un peu mal à l'aise et ce n'est pas dans mes habitudes. J'ai souvent l'habitude de parler sans stress, mais encore une fois, c'est l'émotion en fait. Je ne ferai pas un discours, mais je m'en vais vous lire l'introduction du livre qui se résume et qui quand même parle du livre. Le livre, en fait, est son propre agent de communication. On n'a pas besoin d'être qu'un expert en communication ou quelqu'un d'autre vous fasse la lecture pour que vous compreniez. Ce livre est un exposé des principes fondamentaux que je n'ai cessé de prôner et de défendre depuis plus de 5 ans. Il est destiné à toute personne qui désire comprendre le sens de mon combat. Mon intervention n'a pas été que politique, mais il est tout de même nécessaire de préciser que la politique y occupe une place très importante. Je ne représente que moi-même et toutes celles ou ceux qui se reconnaissent en moi, à travers les principes que j'ai défendus hier, que je défends aujourd'hui et que je défendrai demain. Et sur ce point, vous pourrez être rassurés. Ce que je défends aujourd'hui, je le défendrai à vie. Je suis un indigné pour la vie. Et l'indigné pour moi, l'indigné, ce n'est pas quelqu'un qui exprime seulement une colère. Parce que souvent, je dis qu'une colère, quand vous la maîtrisez, vous rend sujet. Mais quand vous ne la maîtrisez pas, vous rend objet. Vous devenez l'objet de cette colère. Et une colère non maîtrisée peut amener à des situations quand même déplorables. Alors sur ce point, nous, on considère un indigné, en tout cas notre conception de l'indigné, c'est quelqu'un qui se bat pour des principes et contre des injustices. C'est quelqu'un qui se bat pour la dignité humaine et quelqu'un qui se bat contre les injustices et tout ce qui est contre la dignité humaine. Sur ce point, nous serons à jamais des indignés. Beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés par la politique ont du mal à comprendre pourquoi. Ça a été dit, un acteur de la société civile collabore avec des politiques. Seulement, à l'inverse des autres membres de la société civile, moi je suis de ceux qui pensent qu'on peut être avec les politiques sans pour autant être coloré. On peut être avec les politiques sans pour autant être contaminé. S'ils sont bien sûr de nature, voilà. Absolument. Mais il y a des personnes qui
ont une certaine immunité qui leur permet de vivre et de rester eux-mêmes, même en contact avec ces gens-là, dits malades. Alors, moi, je considère comme le rôle de l'acteur de la société civile doit être un pont entre quoi? Un pont entre la société et les politiques. Parce que souvent, et puis nous avons fait le constat, le pont, en tout cas l'écart est devenu de plus en plus important. Parfois, quand on a l'impression, en tout cas quand on les écoute, on a plus l'impression que ces gens vivent en déphasage de notre réalité. Ces gens vivent en dehors de notre propre réalité. Il faudrait que d'autres qui ne sont pas quand même dans cette illusion puissent redresser et puissent quand même faire de sorte pour qu'ils rétrécissent la distance qui existe entre les politiques et la société en général. Il faudrait préciser ceci. Être un acteur ou membre de la société civile n'exclut pas de nouer des alliances avec des politiques afin d'atteindre les objectifs communs. Nous pouvons toujours changer de stratégie pour atteindre un objectif sans que l'objectif ne change. On peut être aujourd'hui avec une coalition, demain sans départir. Parce que ce qui compte pour nous, c'est un Sénégal émergent, une justice impartiale et des libertés absolues, dans le sens relatif du terme. Certes, rester dans la rue à s'aligner, c'est bien, mais faire en sorte qu'il y ait moins d'indignés dans la rue, c'est encore mieux. Aujourd'hui, la salle n'est pas remplie et je m'en réjouis. Je serais étonné de voir une salle remplie d'indignés. Je serais quand même très peiné. Ce qui me rassure aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ceux qui se disent en tout cas indignés parce que se sentent lésés par cette société où les politiques se rétrécissent, en tout cas me rassure davantage et davantage. Et nous optons pour ça. Nous ne voulons pas, nous ne sommes pas comme les politiques, nous ne mobilisons pas les gens, nous ne faisons pas en sorte qu'il y ait des militants des indignés, mais nous voulons faire en sorte que les indignés, en tout cas ceux qui sont perçus comme étant des indignés, ce taux, ce pourcentage redescend et qu'il y ait moins d'indignés dans la rue. On a affirmé que, comme je l'ai dit au début de mon introduction, que je suis juste un opportuniste, un imposteur. Parfois, la rumeur est entretenue, et même les passions se déchaînent, les haines se rallument conformément à leur religion. Je leur accorde mon pardon. Fort heureusement, aujourd'hui au Sénégal, il n'y a pas seulement ces gens qui, en tout cas, cherchent toujours à catégoriser les gens ou à assigner des positions à des gens. Soit vous êtes ceci ou vous êtes cela. Et aujourd'hui, il y a un pourcentage, même faible, de Sénégalais quand même, qui dépasse ces cloisonnements, qui dépasse cette assignation, qui dépasse quand même ces préjugés. On peut facilement affirmer, à partir d'un certain moment, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il doit bien y avoir quelque chose de vrai, mais le feu, il n'est pas forcément de mon côté. Il faut aussi analyser quels sont ceux qui n'ont pas envie qu'on entende mon discours. Aujourd'hui, le professeur Malick Ndiaye n'est pas venu, parce que récemment, on a eu une émission à Noumélan, et je lui ai posé des questions gênantes. Cherchez à comprendre. C'est pourquoi je dis officieusement, je pense que je dérange un peu trop. On cherche à me faire taire de manière à ne gêner ni les opportunistes, ni les politiques. C'est peine perdue, car je suis habité par l'amour du Sénégal. Je l'aime profondément et je me bats pour ce pays. Et si j'ai une prétention, c'est bien celle-là. C'est parce que j'aime ce pays et que je me dois d'être exigeant. Et je pense que nous tous, nous devons l'être. Je profite de l'occasion pour vous dire que beaucoup de choses dans la gestion actuelle du pouvoir sont l'expression de mensonges, de manipulations, d'alliances inavouées et d'hypocrisie. Il faut aujourd'hui dire avec force qu'au-delà de leurs arguments simplistes et parfois mensongers, que cette réalité, les hommes politiques ont tendance à le fuir. Aujourd'hui, si on pose les questions légitimes et audibles sur la gestion actuelle du pouvoir, sur les passations de marchés publics, sur l'arrestation arbitraire, nous voilà accusés de tous les noms d'oiseaux comme pour nous faire taire. Mais j'ai souvent cette citation. Je dis, il faut mieux vaut dire la vérité et d'être taxé de tous les noms d'oiseaux que de rester dans le silence complice, dans le silence parfois lâche. Je préfère dire la vérité, quitte à déplaire. Mais tant que je vivrai, je dirai la vérité. J'ai choisi la difficulté
en refusant le scénario d'Alpha Cité, je veux servir mon pays et je suis conscient que le Sénégal n'est pas sauvé de la paupérisation et qu'il reste beaucoup, beaucoup à faire. Alors je consacre cette vie à une lutte pour un Sénégal émergent, pour une justice impartiale et une liberté absolue. Aux côtés des millions de Sénégalais, je participe quotidiennement à relever le défi. Je m'en vais terminer sur 2 paragraphes. Et c'est la conclusion du livre. Je dis, un ennemi est somme toute très gênant, car il renvoie à la société une image pas toujours digérée ou par sa seule présence. Dans certains milieux, il génère des réactions crispées. J'ai vu des hommes se métamorphoser. Ousmane peut en témoigner. L'homme indigné, c'est quelqu'un qui gêne, parfois, parce que la société n'est pas encore prête pour voir cet art. La société n'est pas encore prête pour voir ce qu'il reflète. La société n'est pas encore prête parce qu'elle préfère vivre dans le mensonge, elle préfère vivre dans la facilité, parce qu'elle préfère vivre dans l'illusion. Je reste néanmoins optimiste, tout en sachant que la route sera certainement très longue et difficile. Mais je me sens vivre que si je suis utile à mes semblables, je m'indigne, donc je suis. Dire merci quand même à ce beau panel, même si le Bahen-là quand même a encore une fois fait preuve de ce qu'ils savent le mieux faire, n'est-ce pas, M. Ba? Je n'en dis pas plus. J'espère que je demanderai même à Abibou de donner la vidéo quand même pour que vous l'ameniez, pour que vous ayez la preuve, n'est-ce pas? Ceci dit, je voudrais juste dire 2 choses. D'abord à l'endroit de Makhtar, en reprenant le hadith du prophète que l'imam a dit, disant Man ra'a minkum munkaran falyughayyir, c'est-à-dire que celui, en fait c'est le soubassement de l'indignation, l'imam a déjà traduit, et celui qui ne s'indigne pas n'est pas, d'où le résumé du livre de Makhtar. Et à Makhtar, je voudrais juste dire que s'il faut que tu tiennes attention à tous ceux qui se disent quand tu passes, tu as dit tu ne feras jamais quelque chose de ta vie. Le monde a toujours été ainsi fait. Il y a ceux qui font et ceux qui parlent de ceux qui font. Le monde a ainsi été fait depuis qu'il est. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que l'Harmattan ne sera jamais de ceux qui t'interdiront à parler, n'est-ce pas? Ce qui fait que, à l'image de Makhtar, je voudrais quand même que la jeunesse de notre pays, la jeunesse africaine dans son ensemble, comprenne que ce pays et ce continent ne sera fait que par nous. Le bon Dieu n'enverra pas ses anges venir ici. La Banque mondiale et le FMI, si c'était eux qui allaient développer notre continent, ils ont eu largement le temps de le faire. Et Makhtar, continue sur ta lancée. Tu es jeune, ton discours est un discours juvénile, mais ce qui est à saluer, c'est que c'est une jeunesse qui est vécue. Et je regrette quand même, et j'ose espérer que tu rectifieras cela. Mokhtar, quand on a des rêves, on se débrouille pour les vivre. Les rêves ne sont pas faits seulement pour être rêvés, ils sont faits pour être vécus. Tu as rêvé d'être un avocat, c'est-à-dire il faut que tu te débrouilles pour porter la toge d'un avocat. Il le faut et il le faut. La faculté de droit est là. J'ai fait ma thèse à Paris il y a une quinzaine d'années. On était en classe avec une dame qui avait 76 ans. À 76 ans, elle était venue, elle s'était réinscrite. Elle s'était réinscrite parce qu'elle a toujours voulu avoir sa maîtrise d'histoire. À 76 ans, elle était avec nous, des gosses de 20 ans, dans une université parisienne. Mokhtar, tu n'as pas encore 30 ans. Il te faut porter cette toge d'avocat. Tu as 4 ans pour préparer le diplôme, il faut que tu le fasses. Si ce n'est pas ici, c'est ailleurs. En tout cas, dis-toi que tu es ici avec moi. Je suis prêt à t'aider. Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'ils font faire, mais il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Vous savez pourquoi?
On est dans un espace d'échange, l'Harmattan Sénégal. Cette idée est née d'une indignation. Je suis ici en première année, en deuxième année au département d'histoire. Un de nos enseignants a invité une enseignante qui est venue de l'université Aix-Marseille 2. En 2 heures de temps, la bonne dame a remis en cause tout ce qu'on a appris. Je lève la main, je dis, madame, je ne comprends pas. Est-ce des hypothèses de recherche que vous échangez avec nous ou est-ce que ce sont des résultats de recherche déjà avérés? Elle me dit, jeune homme, je comprends votre question, mais avant de faire ce cours, j'ai fait un tour dans la bibliothèque de votre département et dans la bibliothèque de l'université. Je me rends compte que vous travaillez avec des ouvrages qui ne sont plus enseignés dans nos universités depuis plus de 20 ans. Ce jour-là, j'ai pris la décision que je me débrouillerai pour que le Sénégal et l'Afrique aient une maison d'édition et une librairie avec une documentation à jour. Il m'a fallu 10 ans pour le faire. Je suis allé, j'ai fait 8 ans à Paris, je suis revenu. Et entre 2009 et aujourd'hui, on a publié plus de 1000 ouvrages. Et aujourd'hui, nos étudiants, je suis enseignant au département d'histoire, travaillent avec les manuels que nous-mêmes avons écrits. Pape Makhtar, les rêves sont faits pour être vécus. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Je suis journaliste à Dakar TV International. Donc, je ne suis pas venu pour une interview, mais juste assister à la cérémonie et partager avec vous cette... voilà. Juste pour dire que, avant de poser cette question-là, que l'équipe Pape Makhtar dafa wax ne am na benn professeur bu mu invité ñëwul parce que peut-être am na benn question bu mu ko posé à la télévision neexu ko di ko firndeel ne ce même professeur là man invité naa ko à la télé pour mu débattre ak keneen mu budde maanaam nu mu tuddati maanaam plateau bi donc loolu def nga sa wareef kit mun nga quitter ak sa conscience beneen bi mooy sànq ba léegi damay dégg ñuy wax Serigne Cheikh xam nga Serigne Cheikh nag université la moom ci boppam wax na ne jàng nafar baax na waaye jàng defar daa gën lépp donc li nga jàng ba nafar ko mënoon nga ko bañ a génnee nit ñi duñ ci jariñu waaye ba nga ko defaree à travers cet ouvrage donc dañ la ciy féliciter. Alors, monsieur Pape Makhtar Diallo, tout d'abord, nous vous félicitons pour cet ouvrage qui vient de sortir. Je m'indigne donc, je suis à la page 94 de votre livre où vous avez énuméré quelques problèmes que nous avons, par exemple, dans le secteur de l'éducation, le chômage, la pauvreté dans certaines localités, le pillage des ressources. Est-ce que vous avez proposé des solutions à ces problèmes-là dans le livre, justement, parce que nous n'avons pas encore lu votre œuvre? Alors, vous avez dit, je suis toujours à la page 94 si vous me suivez, que quand il s'agit de défendre les intérêts du continent, nous devons avoir des gens tels que Thomas Sankara, Nelson Mandela, Cheikh Anta Diop, des Africains responsables et courageux qui refusent la dictature et la soumission. Et tous ces gens-là que vous avez cités ne sont plus de ce monde. Est-ce à dire de votre point de vue qu'il n'y a plus dans notre chère Afrique actuellement, là où nous sommes présentement, des gens vraiment capables de défendre les intérêts du continent? Voilà, je vous remercie. D'avoir posé 2 questions et puis d'annoncer une. Alors, la première, si j'ai donné des solutions par rapport aux questions ou par rapport aux problèmes de chômage, par rapport aux problèmes que j'ai énumérés, en réalité non. Si j'avais donné des solutions, je ferais ce que je suis en train de décrire. C'est-à-dire il faudrait les professionnels quand même qui sont dans ces structures, ces institutions. Il faudrait les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il faudrait qu'au sein de l'éducation, on puisse revoir les choses maintenant avec les acteurs qui sont dans l'éducation. Il faudrait, sur le chômage, que ceux qui sont chargés de régler les problèmes, ceux qui sont au palais présidentiel et qui touchent l'argent du contribuable, il faudrait que ces gens-là pensent et travaillent à résoudre ces problèmes. Ce n'est pas à moi de donner des solutions parce que je ne suis pas professionnel en cette matière. Maintenant, ce que je peux, c'est tirer sur la sonnette d'alarme. C'est-à-dire quand je vois des problèmes, quand je suis... en tout cas, quand quelque chose attire mon attention, je fais tout pour partager ça. Maintenant, sur la deuxième, est-ce que l'Afrique a des Thomas Sankara, Nelson Mandela, Cheikh Anta Diop? Cette question, elle ne se pose plus. L'Afrique aujourd'hui a des
acteurs et aussi des opportunistes. Il faudrait, pour que l'Afrique change, que l'on revienne à nos valeurs, que l'on réapprenne quand même les leçons et que l'on se réapproprie les vies et l'œuvre de ces gens qui ont jadis fait la fierté de l'Afrique. Mais ceux qui sont actuellement au pouvoir ne sont même pas comparables à ces gens-là, à Thomas Sankara, à Cheikh Anta Diop, à même aux érudits de l'islam comme Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Thierno Souleymane Baal, Serigne Touba Khadim Rassoul. Alors, pourrait-on dire, Alaya JTS ne sera jamais jeté, mais à nous d'adapter, ou j'allais dire d'adopter cette assertion de Jules César qui disait « Veni, vidi, vinci ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. À nous de venir, à nous d'aller véritablement pour voir et pouvoir vaincre ces multiples maux, ces maladies contagieuses aujourd'hui qui ternissent l'image d'un Sénégal encore sous perfusion. Comme l'a rappelé M. le directeur général de l'Harmattan, les institutions de Bretton Woods ont toujours proposé à nos pays des solutions prêtes à porter, qui ont beaucoup plus créé de problèmes à un niveau économique et social que de participer au développement d'un Sénégal et de l'Afrique dans sa généralité. Donc, nous tous devons être des indignés au quotidien, parce que tous les jours, nous voyons des choses qui nous indignent et nous devons les dénoncer. Dénoncer positivement, mais donner avec respect, parce que nous sommes dans un pays où véritablement nous avons une éducation qui date de très longtemps et incarnée par des hommes et des femmes de valeur. Des femmes sont dans cette salle. Je ne pourrais pas terminer sans faire allusion aux femmes de Nder, à Aline Sitoé Diatta, à Ndaté Yalla et tant d'autres qui ont participé à construire, à bâtir une nation qui s'appelle aujourd'hui le Sénégal. Et au nom de l'Harmattan et de l'auteur Pape Makhtar Diallo, nous disons merci à tout le monde. Tout le présidium remercie justement les personnes, la famille, toutes ces personnes en tout cas de bonne volonté qui ont fait le déplacement pour venir assister à cette séance de dédicace. Merci beaucoup. Merci beaucoup.